Le propriétaire d'un restaurant a invité une sans-abri à chanter dans son établissement. Mais dès qu'elle commence à chanter, il réalise quelque chose qui le fait trembler de peur. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Par un après-midi brumeux d'automne, l'air était saturé du parfum des épices et du café, se mêlant à la douce mélodie du jazz qui imprégnait l'atmosphère du petit mais chaleureux restaurant d'Oliver. Là, il était, Oliver, un homme d'âge mûr avec une passion inébranlable pour la cuisine et un amour encore plus grand pour son établissement, qui était sa vie. Assis à sa table habituelle, entouré de piles de rapports financiers et de projections futures, Oliver semblait plongé dans un océan de chiffres et de graphiques, le front plissé de concentration. Le tintement insistant du téléphone rompit le silence, arrachant Oliver à son monde de calcul. Initialement réticent, il lança un regard agacé au téléphone, comme s'il s'agissait d'un intrus non désiré. Cependant, en reconnaissant le numéro clignotant sur l'écran, un léger sourire effleura ses lèvres. C'était Henry, son vieux ami, quelqu'un avec qui il partageait plus que de simples souvenirs de jeunesse. Ils avaient une connexion que seules des années d'amitié peuvent forger. « Henry ?» Oliver répondit, sa voix teintée de surprise et de curiosité. À quoi dois-je le plaisir de cette interruption inattendue? De l'autre côté du fil, la voix d'Henry semblait plus enthousiaste que d'habitude, presque vibrante. « Oliver, mon cher ami, tu ne vas tout simplement pas croire ce que j'ai découvert !» s'exclama Henry, à peine capable de contenir son enthousiasme. Oliver, maintenant complètement détaché des rapports, se pencha en avant, son intérêt aiguisé. « Continue, je t'écoute. » Henry commença à décrire son expérience de la veille dans un petit club de la ville. Il parla d'une chanteuse dont la voix avait le pouvoir de faire taire le brouhaha de la foule, capturant chaque auditeur dans une transe mélodique. Elle est comme un cygne glissant sous un lac à la lumière de la lune. Oliver, sa voix est absolument transcendante, et ses chansons originales et chargées d'émotions parlent à l'âme. Oliver, ému par un mélange d'admiration et de curiosité, sentit son cœur battre plus vite. Il imagina la scène décrite par Henry, la chanteuse capturant l'essence pure de la beauté et de l'émotion à travers son art. « Henry, elle semble fascinante. Penses-tu qu'elle serait prête à faire un essai au restaurant? Imagine l'atmosphère, l'énergie qu'elle pourrait apporter. » « Je pense que oui, Oliver. J'y pensais exactement. Je vais lui en parler. Cela pourrait être le début de quelque chose de merveilleux pour nous tous, » répondit Henry, son excitation palpable dans sa voix. En raccrochant, Oliver resta assis un moment dans un silence réfléchi. La proposition d'Henry avait allumé une flamme d'attente et d'enthousiasme dans sa poitrine. Les rapports financiers, autrefois si consommateurs de son attention, semblaient maintenant des trivialités devant la perspective de découvrir un talent si unique et transformateur. Il se demandait qui était la chanteuse, son histoire, et le chemin qui l'avait conduite sur cette scène, lors de cette soirée mémorable que Henry avait eu la chance de témoigner. Ce qui avait commencé initialement comme un appel inattendu se transforma rapidement en un souffle d'inspiration qu'Oliver ne savait pas qu'il lui fallait. La possibilité d'intégrer une voix aussi unique dans son restaurant promettait non seulement de revitaliser l'ambiance, mais aussi de raviver sa propre passion pour l'art de l'hospitalité. Le restaurant d'Oliver, situé au cœur de la ville, était plus qu'un simple établissement. C'était une institution, un bijou qui scintillait de la promesse d'expériences inoubliables. Avec ses murs ornés d'œuvres d'art soigneusement choisies et ses tables élégamment disposées sous des lumières douces et accueillantes, l'endroit dégageait une atmosphère de sophistication sans prétention. Chaque détail, des couverts méticuleusement polis aux arrangements floraux changeants avec les saisons, était une ode à la beauté et aux soins. La réputation du restaurant ne reposait pas seulement sur l'esthétique. Le cœur de sa renommée résidait dans l'excellence culinaire. Oliver, un chef accompli, appliquait une philosophie simple mais révolutionnaire. Combiner des ingrédients de la plus haute qualité avec une technique impeccable pour créer des plats qui étaient à la fois un régal pour les yeux et le palais. Chaque plat du menu était une aventure, une énorme histoire racontée à travers des saveurs, des textures et des arômes harmonieusement entrelacés. Mais Oliver aspirait à plus. Il rêvait de transformer les repas en expériences multidimensionnelles,
où l'art culinaire se mêlait à d'autres formes d'art. Ainsi, le restaurant était devenu un lieu de rendez-vous pour des musiciens locaux talentueux, des peintres et même des poètes, chacun contribuant avec son art unique pour enrichir une atmosphère déjà vibrante. Ces soirées à thème, agrémentées de musique live, d'expositions d'art et de récitals de poésie, étaient rapidement devenues légendaires, attirant non seulement les gourmets mais aussi ceux assoiffés de culture et de nouvelles expériences. Dans ce tableau, l'appel d'Henry ne pouvait pas mieux tomber. La découverte d'une chanteuse dont la voix évoquait des images si vivantes et émouvantes était exactement le type d'innovation qu'Oliver souhaitait introduire dans son restaurant. Il y voyait une opportunité non seulement d'élever le niveau de ses expériences artistiques, mais aussi de toucher les âmes de ses clients d'une manière profondément personnelle et inoubliable. Ainsi, tandis qu'Oliver contemplait l'avenir avec un enthousiasme renouvelé, le restaurant restait un phare de culture et de cuisine exceptionnelle, prêt à embrasser cette nouvelle aventure. L'attente d'intégrer une nouvelle voix à l'ambiance déjà riche du restaurant remplissait Oliver d'une joie anticipée. Il imaginait les clients, enchantés et absorbés, retenant leur souffle à chaque note chantée, à chaque plat servi, à chaque coup de pinceau sur une toile exposée. Dans la tapisserie de sa vie, Oliver tissait avec des fils de passion et d'innovation, cherchant toujours des moyens de distinguer son restaurant non seulement comme un endroit pour dîner, mais comme un sanctuaire pour des expériences mémorables. Son âme, imprégnée de créativité, refusait d'accepter le conventionnel. Pour lui, chaque jour était une nouvelle toile, prête à être peinte avec les couleurs vibrantes de l'innovation. Son engagement envers l'excellence et son désir ardent d'offrir quelque chose d'unique à ses clients étaient les flammes qui le poussaient à explorer des territoires inexplorés dans le monde gastronomique. Oliver comprenait que dans un monde saturé d'options de restauration, la singularité de son restaurant ne pouvait pas reposer uniquement sur la cuisine, aussi exceptionnelle soit-elle. Il rêvait de briser les barrières du traditionnel, de transformer l'expérience de dîner en une aventure qui captiverait les sens de manière inattendue. C'était ce désir qui le poussait à regarder au-delà de l'horizon culinaire, cherchant l'inspiration dans les formes d'art riches et diverses qui pulsaient autour du monde. Dans cet esprit d'innovation, Oliver prit une décision audacieuse qui marquerait le début d'une nouvelle ère pour le restaurant, l'introduction de l'art dans l'environnement gastronomique. Il imaginait une harmonie parfaite où la musique, la peinture et la poésie danseraient autour des tables, créant une tapisserie d'expériences qui se mêlerait aux saveurs des plats servis. Cette idée n'était pas simplement décorative, c'était une extension de sa croyance que l'art a le pouvoir de transcender, de transformer l'ordinaire en extraordinaire. La mise en œuvre de cette vision a commencé par une réflexion et une planification minutieuses. Oliver s'est consacré à sélectionner des artistes dont les œuvres non seulement compléteraient l'atmosphère du restaurant, mais aussi défieraient et engageraient les clients, les invitant à participer à une expérience culinaire et artistique simultanément. Chaque soirée à thème était soigneusement orchestrée pour s'assurer que la musique, les œuvres d'art et les performances littéraires se mêlaient harmonieusement à l'essence du restaurant, créant un environnement où les clients pouvaient se sentir transportés dans un autre monde, ne serait-ce que pour quelques heures. La réponse fut immédiate et écrasante. Les clients étaient enchantés par la fusion de l'art et de la gastronomie. Chaque visite au restaurant devenait une découverte, une aventure qui éveillait tous les sens. Grâce à ces expériences, Oliver a non seulement tenu sa promesse d'offrir quelque chose d'inédit à ses clients, mais il a également élevé le restaurant à un niveau où l'innovation et l'art étaient indissociablement entrelacés avec l'identité de l'établissement. Oliver, avec sa vision novatrice, a redéfini le concept de dîner, le transformant en un voyage culturel et sensoriel. En faisant cela, il a réaffirmé son engagement non seulement envers l'innovation en matière de cuisine, mais aussi envers la création d'une expérience véritablement mémorable pour chaque personne qui franchirait le seuil de son restaurant. C'était son héritage, une promesse que chaque visite serait une aventure, un moment à chérir longtemps après que les assiettes aient été nettoyées et les lumières éteintes. Par un après-midi teinté des couleurs douces du crépuscule, le restaurant d'Oliver semblait retenir son souffle en anticipation. C'est dans ce cadre que Camille, la jeune chanteuse dont l'existence jusqu'alors n'avait vécu que dans les mots d'Henry, franchit le seuil du restaurant, portant avec elle le poids d'un potentiel encore inexploré. Découverte par Henry dans une rue oubliée de la chance, mais baignée par la lumière dorée du crépuscule,
Camille était la personnification d'une mélodie encore à entendre dans les grands salons. Sa voix une promesse chuchotée dans les brises de la ville. Camille, avec sa posture hésitante et ses yeux reflétant un océan de rêves et de doutes, semblait aussi déplacé entre les murs ornés d'art et la sophistication palpable du restaurant qu'une étoile filante coupant le voile nocturne. Henri, à ses côtés, rayonnait d'une fierté presque paternelle, la présentant à Oliver avec un mélange d'anxiété et d'attente. « Oliver, permettez-moi de vous présenter Camille, la voix dont je vous ai promis qu'elle ferait danser notre esprit. » La réaction initiale d'Oliver fut un mélange complexe de sentiments. Depuis le premier instant où ses yeux ont rencontré les siens, une sensation troublante s'est installée dans sa poitrine, comme si la jeune femme en face de lui portait dans sa voix non seulement des notes de musique, mais aussi les clés d'une porte qu'Oliver hésitait à ouvrir. Intrigué par cette sensation indéfinissable, il a accueilli Camille d'un signe de tête, un geste qui dissimulait sa curiosité croissante sur l'influence qu'elle aurait sur le destin de son restaurant. La décision de permettre à Camille de se produire était un saut dans l'inconnu, un acte de foi en l'intuition de Henri et en la promesse inouïe d'une voix capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Pendant que les préparatifs pour la performance surprise de Camille étaient en cours, le restaurant bourdonnait d'une énergie palpable, un mélange d'attente et de nervosité. Quand le moment est arrivé, les lumières ont baissé et un silence respectueux a enveloppé la pièce. Camille est montée sur scène, un espace désormais transformé en son propre univers, où chaque battement de cœur, chaque murmure d'attente se mêlait à la tension de l'air. Oliver, de son poste privilégié, observait, son cœur battant au rythme d'une nervosité palpable de la jeune chanteuse. Puis, avec la première note qui s'échappait de ses lèvres, Camille a dissipé tous les doutes. Sa voix, riche et émouvante, flottait dans l'air, une entité vivante qui enveloppait chaque auditeur dans une étreinte sonore. Le restaurant, avec son histoire d'innovation et d'art, n'avait jamais connu quelque chose d'aussi viscéral, aussi crûment beau. Oliver, tandis qu'il assistait à la transformation de l'espace par la pureté de la voix de Camille, se sentait à la fois racheté et défié par sa décision. La sensation troublante d'avant se révélait maintenant comme un mélange d'admiration et d'excitation à naviguer dans des eaux inconnues. Camille, d'une découverte fortuite dans les rues jusqu'à la scène illuminée du restaurant d'Oliver, représentait l'essence de l'innovation et du potentiel non seulement pour elle-même, mais aussi pour le restaurant lui-même. Oliver, maintenant plus que jamais, était conscient que sa quête de quelque chose d'unique avait conduit à un moment de transformation, non seulement pour l'ambiance qu'il avait créée, mais aussi pour tous ceux qui avaient eu le privilège d'assister au début de quelque chose de vraiment extraordinaire. Au moment où Camille, sous les projecteurs doux qui baignaient la scène dans une chaleur douce, a laissé échapper les premières notes de cette soirée magique, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se dérouler dans le restaurant d'Oliver. Sa voix, un tissu délicat de sons et d'émotions, planait dans l'air, capturant l'attention de tous les présents. C'était comme si le monde extérieur s'était arrêté, laissant place à une bulle temporelle où seule la musique de Camille existait. Les clients, initialement curieux, se sont rapidement retrouvés enveloppés dans un manteau d'enchantement. Les conversations se sont tues, les couverts ont reposé sur des assiettes oubliées, tandis que tous les yeux étaient rivés sur la jeune chanteuse qui, avec une présence aussi imposante que sa voix, dominait l'espace. Les chansons, uniques et chargées d'une émotion brute, parlaient d'amour perdu, de rêves audacieux et de la beauté trouvée dans les simplicités de la vie. C'était une musique qui touchait l'âme, qui parlait un langage universel de sentiments et d'expériences partagées. Le personnel du restaurant, habitué à la routine et à l'agitation habituelle d'une soirée de travail, se retrouvait tout aussi captivé. Ils se déplaçaient silencieusement, absorbant les mélodies qui emplissaient l'air, chaque note leur rappelant pourquoi ils aimaient travailler dans cet endroit d'innovation et de surprises artistiques. Camille, avec sa performance, avait créé un moment de connexion émotionnelle profonde, un lien invisible qui unissait tous les présents dans une expérience collective d'admiration et de réflexion. Pour Oliver, cependant, la performance de Camille représentait quelque chose de encore plus profond. Alors que sa voix remplissait l'espace, elle évoquait en lui des souvenirs d'un passé lointain, de moments heureux et de cœurs brisés, de mélodies entendues dans des nuits étoilées depuis longtemps oubliées. Il y avait quelque chose dans ces chansons, une certaine qualité nostalgique, qui touchait des cordes endormies dans son âme.
éveillant une nostalgie pour des temps qu'il pensait avoir laissés derrière lui. Cette connexion inexplicable avec la musique de Camille a plongé Oliver dans une profonde réflexion. C'était comme si, à travers elle, il redécouvrait des parties de lui-même perdues dans la course de la vie, dans la recherche incessante de l'innovation et du succès. La voix de Camille, à la fois nouvelle et familière, agissait comme une clé pour des pièces verrouillées de sa mémoire, faisant ressurgir des sentiments de nostalgie et un désir pour une simplicité qui semblait avoir été oubliée. La nuit a continué, chaque chanson un nouveau chapitre dans le voyage émotionnel que Camille guidait. Pour les clients et les employés, c'était une soirée inoubliable. L'une de ces rares occasions où l'art touche directement le cœur, laissant une empreinte qui dure bien au-delà de la fermeture des rideaux. Pour Oliver, c'était une révélation, un moment de connexion si puissant qu'il remettait en question et en même temps remerciait le chemin qui l'avait conduit là. Alors que les derniers accords de la performance de Camille s'évanouissaient dans l'air, un applaudissement chaleureux et prolongé envahit le restaurant. C'était une célébration non seulement du talent exceptionnel d'une jeune chanteuse, mais aussi de la capacité de la musique à unir les gens, à toucher l'intouchable et à éveiller les cœurs aux merveilles de la vie. Oliver, regardant Camille avec un mélange de gratitude et d'admiration, savait que cette nuit serait rappelée comme le début d'une nouvelle ère, non seulement pour son restaurant, mais pour tous ceux qui avaient eu la chance d'y assister. Ce moment d'introspection fut interrompu par le toucher doux de Henry sur son épaule, un geste qui ramena Oliver à la réalité du restaurant encore vibrant de l'énergie de la nuit. Henry, connaissant Oliver depuis des années, comprit la profondeur de l'émotion chez son ami et offrit un sourire compréhensif, une reconnaissance silencieuse du voyage émotionnel qu'Oliver venait de faire. En s'approchant de Camille, qui était encore sur scène, enveloppée par les applaudissements et l'admiration de tous, Oliver ressentit une immense gratitude. La jeune chanteuse, avec sa voix et ses chansons, avait fait plus que simplement offrir une soirée mémorable. Elle avait ravivé en Oliver une flamme depuis longtemps oubliée, lui rappelant les passions et les rêves qui formèrent l'essence de ce qu'il était. « Camille, » dit Oliver, sa voix tremblante d'émotion, « tes chansons, elles m'ont rappelé un temps que je pensais avoir perdu. Tu as ramené une partie de moi, et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. » La connexion qui s'est formée à ce moment-là, sous les projecteurs du restaurant et devant les regards émus de tous, était un témoignage du pouvoir transcendantal de la musique. Pour Oliver, la performance de Camille n'était pas seulement une révélation du talent de la jeune chanteuse, mais aussi un rappel du passé qu'il pensait avoir perdu. Cette nuit-là, avec le restaurant enveloppé dans les ombres et le silence, les échos doux de la voix de Camille dansaient encore dans l'esprit d'Oliver, apportant avec eux des souvenirs d'un passé lointain, mais éternellement gravé dans son âme. Des années auparavant, une version plus jeune et impétueuse de lui-même s'était retrouvée perdue dans les vastes et implacables plaines enneigées de l'Alaska, sa vie suspendue à un fil après un accident qui l'avait laissé à la merci du froid mordant. C'est au milieu de la désolation blanche que Niel et sa mère sont apparus comme des anges gardiens, le conduisant vers la sécurité et la chaleur de leur cabane isolée. Avec le monde extérieur englouti par des tempêtes de neige, Oliver s'est retrouvé plongé dans une retraite forcée, loin de l'agitation et des pressions de la vie moderne. Dans les semaines qui ont suivi, alors qu'il récupérait sous les attentions bienveillantes de Niel, un lien profond a commencé à fleurir entre eux, une flamme timide nourrie par la gentillesse et le partage de simples joies quotidiennes. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demandait Niel chaque matin, sa voix douce se mêlant au crépitement du feu dans la cheminée. Chaque jour, Oliver se retrouvait à attendre ces moments, désirant la véritable préoccupation dans ses yeux. « Mieux, » répondait-il, « grâce à toi. » Et dans son sourire, une promesse non dite de gratitude éternelle. Alors qu'Oliver commençait à s'aventurer à l'extérieur de la cabane, soutenu par Niel, la magnifique beauté sauvage de l'Alaska se déployait devant lui. Ensemble, ils parcouraient des sentiers enneigés sous le vaste ciel bleu, partageant des silences confortables et des conversations qui les conduisaient à découvrir des mondes l'un dans l'autre. Oliver voyait la nature à travers les yeux de Niel, non pas comme un terrain hostile à conquérir, mais comme une présence vivante, palpitante de mystères et de merveilles. « Regarde !» indiquait Niel vers les montagnes lointaines, teintées de doré par le coucher du soleil. La beauté réside dans le fait de voir le même paysage tous les jours, mais jamais de la même manière. Oliver, enchanté,
commença à réaliser que, avec Niel, chaque jour était une révélation, chaque moment partagé, un trésor. La passion qui naissait entre eux était comme les aurores boréales, rares, mystiques, peignant le ciel nocturne de couleurs de rêve. Une nuit, sous la lumière éthérée des aurores boréales, ils se sont donnés l'un à l'autre, unis par un amour si pur et intense qu'ils semblaient défier le temps et l'espace eux-mêmes. « Je n'ai jamais imaginé, » murmura Oliver, les yeux reflétant le spectacle lumineux au-dessus, « que je pourrais trouver un foyer ici, dans tes bras. » Niel, avec des larmes de bonheur brillant dans ses yeux, répondit « Tu m'as appris que l'amour peut s'épanouir même dans les endroits les plus inattendus. » Quand les tempêtes cédèrent enfin et que le monde au-delà de la cabane redevint accessible, le sauvetage arriva pour Oliver comme un signe clair que son temps dans ce refuge isolé touchait à sa fin. Alors qu'il se préparait à quitter l'Alaska, le cœur lourd à l'idée du départ, Oliver se trouva face à Niel, ses yeux reflétant un mélange complexe d'espoir et de tristesse. « Je reviendrai vers toi, » promit Oliver, tenant ses mains entre les siennes, sentant le froid du vent soufflant dehors contrastant avec la chaleur de leur contact. « Ce n'est pas un adieu, Niel. C'est juste un au revoir. » Niel, avec une force sereine qu'Oliver admirait toujours, sourit doucement, une larme traçant un chemin sur son visage. « Je t'attendrai, » dit-elle, sa voix ferme malgré l'incertitude que la situation portait. De retour en ville, la vie reprit son cours avec une vitesse et une intensité que Oliver n'avait pas anticipées. Les obligations et les défis de son monde précédent l'ont enveloppé si complètement que les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, puis en années. La promesse de retourner en Alaska, de retourner vers Niel, restait dans son cœur, une flamme persistante qui ne s'éteignait jamais, mais les circonstances de la vie le maintenaient à distance, emprisonné dans un enchevêtrement de responsabilités qu'il trouvait impossible de démêler. Lorsque Oliver réussit enfin à échapper aux entraves de sa vie en ville et retourna en Alaska, le cœur battant d'anticipation de retrouver Niel, il se confronta à une réalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'endroit où la cabane s'était dressée autrefois, lui offrant refuge et renouveau, était désormais vide, dévoré par l'implacable marche du temps et de la nature. Ni trace de Niel, de sa mère, ou même de la cabane qui avait été son foyer temporaire. Tout avait disparu, comme englouti par la terre ou par un oubli cruel. Oliver erra sur le site, le cœur serré de douleur et de culpabilité, appelant Niel en vain. « Niel !» Sa voix résonnait entre les arbres, une supplication désespérée pour une réponse qu'il savait, au fond de lui, ne viendrait pas. Le silence qui l'accueillait était un témoignage muet du passage du temps et des opportunités perdues. Assis parmi les ombres des arbres qui avaient autrefois été témoins de leur amour, Oliver réfléchit à la promesse qu'il avait faite et au temps qui avait permis de s'écouler entre ses doigts. La douleur du regret était aiguë, coupant plus profondément que le froid du vent d'Alaska. Il était revenu, oui, mais trop tard. La leçon qu'Oliver tira de cette expérience douloureuse fut profonde. La promesse rompue non seulement l'avait privé de la chance de retrouver Niel, mais elle lui avait également enseigné la valeur irrévocable du temps et l'importance de tenir parole. Il comprit, avec une clarté qui le hanterait pour le reste de ses jours, que l'amour, une fois trouvé, devait être cultivé et priorisé au-dessus de toutes les autres demandes de la vie. Alors que la lumière du jour commençait à s'estomper, Oliver se leva et quitta le lieu qui avait autrefois été rempli d'amour et d'espoir, emportant avec lui non seulement le souvenir de ce qu'il avait perdu, mais aussi la détermination de vivre sa vie d'une manière qui honorerait l'amour qu'il et Niel avaient partagé, même si ce n'était que pour un bref moment dans le temps. Dans la quiétude qui suivit la révélatrice performance de Camille, Oliver se trouva pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, le cœur battant encore au rythme des chansons qui semblaient évoquer une connexion profonde et indéniable avec son passé. La ressemblance entre les mélodies de Camille et celles que Niel lui chantait autrefois sous le ciel étoilé de l'Alaska n'était pas une simple coïncidence. C'était un appel qu'il ne pouvait ignorer. Poussé par un élan qu'il peinait à comprendre, Oliver invita Camille à une rencontre privée après sa représentation, une occasion de parler loin des regards curieux des autres. Ce qu'il découvrit au cours de cette conversation non seulement ébranla les fondations de son monde, mais le confronta également à la réalité de ses actions passées et à la promesse qu'il avait manqué de tenir. « Mon père » commença Camille hésitante,
la voix chargée d'une émotion palpable. Ma mère, Niel. Elle me parlait d'un homme qui avait changé sa vie, d'un amour aussi vaste que le ciel sous lequel ils se sont rencontrés. Elle n'a jamais mentionné votre nom, jusqu'à ce qu'elle tombe très malade, et alors elle m'a parlé de vous, Oliver. Les mots de Camille frappèrent Oliver comme une tempête, chaque phrase une vague qui le submergeait dans un océan de regrets et de nostalgie. Elle était enceinte quand vous êtes parti, continua Camille, ses yeux fixés dans les siens. Je suis votre fille, Oliver. La révélation laissa Oliver sans voix, une torrent d'émotions le submergeant alors qu'il tentait d'absorber l'impact des paroles de Camille. Niel était enceinte, il avait une fille, et Niel, la femme qu'il avait promis de retrouver, était malade. L'ampleur de son échec à tenir sa promesse envers Niel et l'existence de Camille, fruit de leur amour, confrontèrent Oliver à une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Pourquoi ne m'a-t-elle pas cherché ? Pourquoi es-tu venu seul ? Demanda Oliver, la voix tremblante sous le poids de sa confusion et de sa douleur. Ma mère, elle voulait me protéger, expliqua Camille, et elle croyait que tu reviendrais finalement vers nous. Mais quand elle est tombée malade, je savais que je devais te trouver. Je devais savoir qui tu étais, pour moi et pour elle. La rencontre avec Camille fut un tournant pour Oliver, une chance de confronter les conséquences de ses choix passés et, peut-être, de s'y réconcilier. La musique de Camille, si évocatrice des chansons de Niel, n'était pas seulement un héritage de leur amour, mais aussi un moyen de reconnecter ceux qui avaient été perdus par la distance et le temps. Alors qu'Oliver digérait l'ampleur de la révélation, il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il devait agir, non seulement pour rencontrer la fille que Niel lui avait donnée, mais aussi pour renouer avec la femme dont il n'avait jamais oublié l'amour. Il était temps de retourner en Alaska, non pas pour revisiter les ombres du passé, mais pour affronter le présent avec l'espoir de guérir les blessures qui avaient été laissées ouvertes depuis trop longtemps. Oliver, désormais confronté à la réalité de ses actes passés et à la possibilité de rédemption, était déterminé à faire ce qu'il fallait pour réparer les erreurs commises et construire un avenir où l'amour et la famille qu'il avait abandonnés pourraient enfin trouver leur place dans sa vie. Le cœur lourd et l'esprit tourmenté par un tourbillon d'émotions, Oliver se retrouva devant la porte de la chambre d'hôpital où Niel était interné. Le poids de ses décisions passées et le remords de ne pas avoir tenu la promesse qu'il lui avait faite des années auparavant semblaient l'écraser à chaque pas qu'il faisait. Respirant profondément, il rassembla le courage d'affronter non seulement la femme qu'il avait aimée et quittée, mais aussi les conséquences de ses actes. En entrant dans la chambre, Oliver fut accueilli par une scène qui le fit frémir. Niel gisait sur le lit, une pâle ombre de la femme vibrante qu'il se rappelait. Malgré son état critique, en voyant Oliver, une lueur fragile s'alluma dans ses yeux, un signe de la force indomptable qui l'avait toujours caractérisé. Oliver s'approcha, la voix étouffée par l'émotion. « Niel, je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement désolé pour tout, avoua-t-il, les mots peinant à s'échapper entre les sanglots. Niel, avec un effort qui semblait absorber le peu d'énergie qui lui restait, prit la main d'Oliver. « Je savais où tu étais, Oliver, mais j'avais peur. Peur que tu ne nous veuilles plus, que notre amour ne corresponde pas à ton monde. » Les paroles de Niel furent comme des couteaux dans le cœur d'Oliver, révélant une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. La distance entre eux, forgée non seulement par des milles, mais par des peurs et des incertitudes, avait été un abîme que ni l'un ni l'autre n'avait osé franchir. Oliver, submergé par une douleur profonde et un regret accablant, éclata en larmes aux côtés du lit de Niel. « Je t'en prie, pardonne-moi, Niel, pour n'avoir pas été l'homme dont tu avais besoin, pour n'être pas revenu vers toi et notre fille. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et changer mes choix. » Face aux supplications d'Oliver, Niel fit preuve d'une force et d'une compassion qui étaient l'essence même de qui elle était. Avec une voix faible mais ferme, elle offrit à Oliver le pardon qu'il recherchait tant. « Oliver, le passé ne peut être changé, mais tu es ici maintenant, et c'est ce qui compte. Notre fille, elle est un morceau de nous deux. Prends soin d'elle, aime-la, et en cela nous trouverons notre réconciliation. » Ce moment de compréhension mutuelle et de pardon entre Oliver et Niel a marqué un nouveau chapitre dans la vie de chacun. Pour Oliver, c'était une opportunité de rédemption, d'apprendre des erreurs du passé et de s'engager à être une présence aimante et constante dans la vie de Camille. Pour Niel,
C'était l'occasion de clore un chapitre, sachant que l'amour qu'elle ressentait pour Oliver avait engendré quelque chose de beau et de durable, même au milieu des épreuves. Alors qu'Oliver tenait la main de Niel, un sentiment de paix les enveloppait, une reconnaissance silencieuse que, malgré tout, l'amour qu'ils avaient partagé était toujours vivant, reflété sur le visage de leur fille et dans la promesse d'un avenir où le pardon et la compassion seraient les guides. Après la rencontre émouvante avec Niel à l'hôpital, Oliver se sentit poussé à affronter la réalité de sa paternité, un rôle pour lequel il n'avait jamais imaginé être si mal préparé, mais qu'il désirait maintenant remplir de tout son cœur. La révélation que Camille était sa fille, un être vivant né de l'amour qu'il avait partagé avec Niel, était à la fois effrayante et merveilleusement rédemptrice. Résolu à rattraper le temps perdu et à construire une relation authentique avec Camille, Oliver s'engagea à être présent dans sa vie, non seulement en tant que figure paternelle, mais aussi en tant que personne en qui elle pourrait avoir confiance et aimer. La tâche ne serait pas facile. Camille, ayant grandi sans la figure de son père et nourrissant des ressentiments pour son absence, regardait Oliver avec un mélange de méfiance et de prudence. La douleur qu'elle portait était un mur solide entre eux, un obstacle que Oliver savait qu'il devrait démolir, brique par brique, avec patience et compréhension. Lors des premières rencontres, les conversations étaient empreintes d'hésitation et de longs silences. Camille, bien que curieuse de l'homme qui était son père, ne pouvait cacher son scepticisme dans son regard. Oliver, pour sa part, ressentait chaque moment de silence comme un échec personnel, un rappel des choix qui l'avaient conduit à cette situation. « Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, Camille », déclara Oliver lors d'une de leurs rencontres, sa voix ferme, mais empreinte d'émotion. « J'ai perdu tellement de temps, mais je suis là maintenant, et je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. » En entendant les paroles sincères d'Oliver, Camille commença à percevoir la profondeur du remords qu'il ressentait. Avec le temps, elle vit au-delà de la figure du père absent et commença à voir Oliver pour l'homme qu'il était vraiment. Quelqu'un qui, malgré ses erreurs, était prêt à tout faire pour les corriger. Peu à peu, la glace entre eux commença à fondre. Camille partageait des histoires de son enfance, des chansons que sa mère lui avait apprises, des petites joies et des défis qu'elle avait affrontés seule. Oliver, pour sa part, s'ouvrit sur sa vie, ses espoirs, ses craintes, et plus important encore, son désir de construire une nouvelle relation avec Camille, basée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. La surmontée de la méfiance et le début d'une nouvelle relation furent symbolisés par un moment simple, mais profondément significatif. Lors d'une promenade dans un parc local, Oliver et Camille s'arrêtèrent pour admirer le coucher de soleil, un spectacle de couleurs qui peignait le ciel. Camille, regardant Oliver, vit en lui non seulement le père qui avait manqué dans sa vie, mais aussi l'homme qu'avait aimé Niel, et qui s'efforçait maintenant d'être digne de cet amour. « Je crois que je voudrais essayer, » déclara enfin Camille, sa voix basse mais ferme. « Je voudrais essayer de construire quelque chose avec toi, père. » Oliver, les larmes aux yeux, hocha simplement la tête, reconnaissant pour l'opportunité de recommencer. En ce moment, devant la beauté éphémère du coucher de soleil, père et fille firent leurs premiers pas hésitants vers un avenir où le passé, bien qu'il ne soit jamais oublié, ne définirait plus leur vie. Ensemble, ils marchèrent vers un nouveau chapitre, où l'amour et la famille seraient la base sur laquelle ils reconstruiraient leur relation. Après le début ténu de réconciliation avec Camille et la douloureuse retrouvaille avec Niel, Oliver se retrouva confronté à une responsabilité qui allait au-delà de simples promesses, celle de guérir les blessures du passé et d'offrir un avenir rempli d'espoir pour sa famille. Avec Niel dans un état critique, Oliver n'hésita pas à s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles en la transférant dans une clinique privée où sa récupération pourrait être étroitement surveillée par des experts. La décision d'Oliver de prendre soin de Niel ne représentait pas seulement un engagement envers sa santé et son bien-être, mais symbolisait également un pas significatif dans le processus de guérison de la famille. En voyant les efforts sincères de son père pour sauver sa mère, Camille commença à regarder Oliver sous un nouveau jour, reconnaissant sa détermination à réparer les erreurs du passé et sa volonté de construire un avenir ensemble. Les jours passés à la clinique sont devenus une routine de petits miracles et de victoires. Sous les soins attentionnés de l'équipe médicale et l'amour inconditionnel de leur famille, Niel commença à montrer des signes d'amélioration.
Chaque faible sourire, chaque poignée de main plus ferme, chaque mot chuchoté étaient des célébrations de la vie et de la résilience de l'esprit humain. Oliver, Camille et Niel passaient des heures ensemble, partageant des histoires, riant des souvenirs passés et, plus important encore, tissant les fils d'une nouvelle histoire ensemble. Il semblait que chaque jour qui passait, les ombres du passé cédèrent la place à une lumière d'espoir, illuminant un chemin vers un avenir où l'amour et le pardon régnaient en maître. « Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions une autre chance », murmura Niel un de ces jours, regardant Oliver et Camille avec des yeux brillants de gratitude et d'amour. « Mais nous voilà, réunis à nouveau, construisant quelque chose de nouveau et de beau. » Oliver, tenant la main de Niel d'une main et celle de Camille de l'autre, ressentait une émotion écrasante. « C'est notre deuxième chance, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Une chance de faire les choses correctement, d'être la famille que nous aurions toujours dû être. J'ai passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'avais déjà. » partagea Oliver avec Niel et Camille, alors qu'ils se retrouvaient dans un coin tranquille du restaurant, loin de l'effervescence. La vraie richesse, le vrai bonheur, était toujours dans la famille, dans l'amour que nous partageons, et je promets, désormais, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer cela, pour être là pour vous, toujours. Niel, tenant la main d'Oliver, et Camille, avec un sourire reflétant l'acceptation et l'amour qu'elle avait développé pour son père, partagèrent un moment de connexion profonde et significative. Il était évident que bien que le passé ne puisse être changé, l'avenir présentait une toile blanche prête à être remplie de nouveaux souvenirs, de nouvelles joies et de la promesse de jours partagés dans l'amour et l'unité. La célébration au restaurant d'Oliver n'était pas seulement un jalon dans la récupération de Niel ou dans l'union de la famille. C'était une déclaration d'intention pour l'avenir. Un avenir où Oliver, Niel et Camille, renforcés par les liens de l'amour et de la compréhension mutuelle, marcheraient côte à côte, affrontant tout ce que la vie leur réservait, mais toujours ensemble, toujours comme une famille. Cette nuit-là, alors que le restaurant résonnait de la musique de la célébration, Oliver se sentit vraiment reconnaissant. Reconnaissant pour la famille qu'il avait, pour l'amour qui l'entourait et pour la chance de recommencer. Avec un cœur plein d'espoir et les yeux fixés sur l'horizon, il était prêt à affronter l'avenir, sachant que tant qu'ils seraient ensemble, rien n'était impossible.